Tu vas dire à ton frère que je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Comme d'habitude, même si tu n'es pas content, tu fais semblant. Alléluia. Quand vous partez dans les fêtes là, les samedis, vous savez que le culte est dimanche. Rentrez tôt. C'est ça. Ça veut dire qu'on voit, il y a plein de personnes là, la fête a fatigué hier. Ils ne sont pas là aujourd'hui. On ne refuse pas d'aller dans les fêtes de matin, mais allez et rentrer tôt, sachant que le matin, vous allez venir à l'église. Alléluia. Amen. Quel est l'enfant qui a répondu au verset tout à l'heure? Viens pas. Alléluia. Ce matin. Très bien, elle mérite cet enfant, elle mérite bien. Oui, elle mérite son cadeau. Elle mérite son cadeau. C'est pour toi. Ok, d'accord. Oh, soyez bénis, notre fille, merci beaucoup. Tu mérites. Parce que papa Alain l'a surpris. Oui. Mais curieusement, elle a cité le verset. C'était vraiment magnifique. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est très encourageant. De savoir qu'il y a des enfants qui s'intéressent à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'ai béni l'Éternel ce matin pour le privilège qu'il me donne encore une fois de plus. Et le Saint-Esprit a inspiré Papa Alain ce matin. Il citait mon thème ici sans se rendre compte. Pourtant, je ne l'ai pas inspiré. Il a parlé des armes spirituelles. On entend souvent l'Éphésiens 6. Aujourd'hui, sur inspiration divine, je vais vous parler des armes spirituelles. Alléluia. Amen. Ce matin, mon thème, nous avons parlé du combat. Dernièrement, je parlais du combat spirituel. Nous avons commencé à lire dans Éphésiens 6. Nous sommes arrêtés, on parlait seulement du combat spirituel. Nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang, mais c'est contre les principautés, les esprits dans le monde céleste. Nous ouvrons encore nos Bibles ce matin dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Permettez-moi de lire. Je vais commencer à lire d'abord. Je vais commencer à lire au verset 12, mais ce n'est pas le verset. Le verset 12, c'est juste un rappel. C'est ce verset que nous avons étudié dimanche dernier. Et nous allons nous attarder au verset 13. En descendant. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 6. Au verset 12, il est écrit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous l'avons vu dimanche dernier. Que ton frère n'est pas ton ennemi. Ta soeur n'est pas ton ennemi. Mais l'ennemi, c'est celui qui utilise ton frère dans le monde spirituel. Donc, ça veut dire que pour que quand ton frère te fait du mal, en fait, il y a un esprit qui l'a poussé à le faire. C'est ce que le Seigneur nous dit, que nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais c'est contre ces esprits qui animent les uns et les autres à faire du mal. Nous avons vu ça dimanche dernier. Amen. Amen. Ici, bien aimé, je voudrais vous rappeler, nous sommes dans une bataille. Nous allons voir tout à l'heure et comprendre que nous sommes dans une bataille. Il y a une lutte acharnée sur la terre. Et ça a commencé au ciel, je l'ai dit dimanche dernier, ça a commencé au ciel. Et la bataille, puisque la Bible nous dit qu'après avoir perdu la bataille au ciel, Satan est descendu sur la terre avec une grande colère, s'en prendre aux croyants. Alléluia. Nous allons aller pas à pas, parce que ça c'est un enseignement précis. Verset 13. C'est pourquoi. Ça veut dire qu'ici, Dieu nous a déjà expliqué au-dessus qu'en fait vous êtes en guerre.
C'est une guerre spirituelle, elle n'est pas physique. Et il dit, c'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir dû surmonter. On nous a déjà prévenu que nous avons affaire à une guerre. Maintenant, on nous dit de se munir des armes. Bien aimés, soyez très attentifs. Très, très attentifs ce matin. Tenez donc, il y a cinq, je crois bien, si je ne me trompe pas, si je n'ai plus bien, 5 armes que nous allons parcourir. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Premier, tenez donc ferme. Bien aimé, nous voyons ici la fermeté. Nous sommes interpellés à être fermes. Je vais vous dire, bien aimé, Satan ne s'attaque pas aux non-croyants. Quand on parle de guerre, Satan ne s'attaque pas aux non-croyants. Il s'attaque aux croyants. Pourquoi? Parce qu'il sait que si le monde, si Dieu, la trompette sonne en ce moment, puisque c'est une bataille spirituelle, c'est les esprits, c'est-à-dire c'est l'âme qui est discutée. Dieu a besoin de ton âme, Satan a besoin de ton âme. La Bible nous dit que Satan a déjà été condamné. Donc le rôle de Satan, c'est de batailler pour amener au maximum de personnes dans sa condamnation. Alléluia. Donc, bien aimé, quand on nous explique ici de tenir ferme, nous devons être fermes dans notre position de croyant. Soyons fermes dans notre position de croyant. La première chose, avant de commencer à parler des armes, on nous dit d'abord, soyez fermes dans votre position de croyant. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça, c'est la première arme. C'est la première arme. Quand je méditais ce texte, bien aimé, ça fait un bail que je suis dans la foi, mais quand je méditais, j'ai eu l'impression que je n'avais jamais médité ce texte. Le Seigneur m'a révélé clairement les armes. Je vous dis, je n'avais jamais compris les armes de cette façon. Donc le Seigneur m'a permis que je partage avec vous ce que j'ai reçu quand je méditais. Première arme, une ceinture. À quoi sert la ceinture? Qui peut me dire à quoi sert une ceinture sur un pantalon? À maintenir le pantalon au niveau de la taille. Pour que le pantalon ne tombe pas. Donc, bien aimé, la première arme ici que Dieu nous demande, c'est d'être des personnes pleines de vérité. Plein de vérité. Écoutez bien aimé, c'est une bataille spirituelle et Dieu te dit que voici les armes. Voici les armes. Toi tu ne vois pas ces armes, mais ces armes ont une efficacité dans le monde spirituel. Donc en tant que croyant, première arme que nous devons avoir, c'est d'être des personnes vraies. Des personnes vivant avec la vérité. Donc dans ta bouche ne va pas sortir le mensonge. J'ai l'habitude de dire aux gens, est-ce que tu es obligé de mentir? Vous avez déjà vu surtout quand c'est un adulte qui ment, ça m'énerve. Je dis souvent, est-ce que vous avez déjà entendu dans le monde qu'un adulte a menti, on l'a tapé? Et a dit la vérité, pardon, autant on l'a tapé. Vous avez déjà entendu ça? Mais pourquoi alors un adulte doit mentir? C'est un phénomène que je ne comprends pas. Je n'ai pas besoin de mentir. Et moi, dans ma maison, mes enfants savent. Même si tu as cassé la télé là, si je demande qui a cassé, si tu es sage et prononce-toi, tu dis que c'est moi. Je vais te dire que c'est là. Je ne veux plus ce genre de jeu à côté des télévisions. Mais si je dis qui a cassé, tout le monde dit je ne sais pas. Plus moi, en tant qu'ancien menteur dans l'enfance, je connais. Si je pose 2-3 fois la question, sur 3 enfants, ils seraient capables de te dire que voilà le voleur. Le menteur. Ou voilà le menteur. Ça veut dire que si tu as mis l'argent dans ta maison,
l'argent a disparu. Tu me mets les 3 enfants, je pose 3 fois la question, je vais te dire le voleur. Parce que je l'ai fait dans mon enfance. C'était mon travail. Le mensonge, j'ai piqué de voler l'argent dans le pot de la maman. Donc je sais identifier, je sais comment on répond. Celui qui ment, je sais comment il réagit dans ses réponses. Mes enfants savent que si j'ai posé des questions, je t'attrape, c'est toi. Non. C'est parce que les blancs, quand ils arrivent ici, ça leur monte dans leur cerveau, ils disent maltraitance des enfants. So, pourquoi il dit que mes enfants ne mettent pas les pieds ici? Parce que je vais te fouetter, que tu vas croire que la peau va quitter sur ton corps. Mais pourtant, si tu avais dit la vérité, je ne devais rien faire. Les enfants doivent savoir, les adultes doivent savoir. La vérité est une arme. Alléluia. Amen. Première arme que Dieu nous donne en tant que croyants, c'est être vrai. Vivre dans la vérité. Parce que celui qui dit la vérité, c'est-à-dire sur le plan spirituel, il détient une arme que personne ne voit. Une arme. Ça, c'est la première arme, bien aimée. Donc, vivons dans la vérité. Et soyons vrais dans tout ce que nous faisons. La vérité est une bonne chose. Ça, c'est la première arme que Dieu nous donne. On va passer sur cette arme. Je rappelle encore que nous sommes sur le règne spirituel. Tout ce qui s'est décidé sur le plan physique, ça s'est décidé sur le plan spirituel. D'où cette bataille sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Deuxième arme. Revêtez la cuirasse de la justice. Qu'est-ce qu'une cuirasse? Qui peut me définir la cuirasse? Une armure. Oui, c'est une forme d'armure. Une protection, c'est comme un antiballe. Voilà. En fait, la cuirasse, c'est une protection. C'est une protection. Aujourd'hui, on a un peu réduit, on a modernisé, c'est ce que vous voyez, les pare-balles. Les gilets que les hommes en tenue portent là. Les gilets pare-balles. Ça, c'est une cuirasse. Dans le temps, les cuirasses pouvaient descendre même jusqu'au niveau de la cuisse. Au temps antique. Parce que les batailles c'est un métal. C'est un métal que tu portais et ça pesait. C'est pourquoi vous vous rappelez David, quand il partait combattre contre Goliath, Saül lui a donné sa cuirasse. Il a porté, il ne parvenait pas à marcher. Parce que David était un enfant et Saül était un adulte. Donc la cuirasse était faite à son gabarit. Et il avait la capacité de porter sa cuirasse. Quand il a donné à David, David ne pouvait pas marcher parce que c'était lourd. Donc la cuirasse pesait. Parce que c'était du métal. La bataille, autant il n'y avait pas les armes qu'on tirait, les armes à feu, que tu tirais à distance. C'était une confrontation physique. Et on utilisait les épées, on utilisait les lances. Donc quand quelqu'un avait sa cuirasse, si tu frappais une flèche sur lui, le métal qui était sur lui faisait rebondir la flèche. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ici, aujourd'hui, bien aimé, on nous demande. Quand je m'étais, le Seigneur m'a permis de comprendre que, en réalité, tous les croyants sont les soldats. Tous les croyants sont des soldats. Quand on dit, vous êtes dans une bataille, seuls les soldats bagarrent. Nous sommes tous des soldats. Nous sommes dans une bataille spirituelle. Le diable, lui, s'attaque à nous parce que nous sommes les croyants. Il sait que notre âme est déjà sauvegarder. Et il se bat pour que nous soyons en désaccord avec Dieu. Sachant que quand nous sommes en désaccord avec Dieu, notre salut est en danger. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Bien aimé, ne nous trompons pas. Le diable s'en fout de ce qui se passe sur le plan physique. Ainsi que Dieu. Ce qui bataille, c'est l'intérieur. On ne vit pas à peine on atteint 100 ans, les plus robustes aujourd'hui. Mais on te dit qu'après notre passage sur la terre, tu vas vivre des millénaires. C'est un règne sans fin. Donc, en réalité, regardez cette bataille, c'est pour montrer un peu quelle est la partie la plus importante que l'homme doit préserver. Est-ce que c'est la partie qui vit maximum 100 ans? Ou bien c'est la partie qui va vivre des millénaires?
Si on te demande, tu choisis vivre 100 ans et souffrir pendant plus d'éternité, je pense parce que c'est éternellement. Souffrir pendant 200 ans, prenons seulement 200 ans. Si on te dit, tu choisis de vivre bien pendant 100 ans et on te jette dans une marmite bouillante qui va bouillir chaque jour pendant 200 ans, tu vas préférer quoi? C'est compliqué, n'est-ce pas? Personne ne va accepter la souffrance là. Mais Dieu nous dit c'est que cette bataille qui est entre lui et le diable, c'est que chacun bouscule les âmes. Le problème ici, bien aimé, je voudrais attirer notre attention. Dieu a le pouvoir de détruire Satan, de la lever sur la surface du monde, même sur le plan spirituel. Ce n'est même pas pour rien que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et que tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre. Donc dans le monde spirituel, tous les genoux fléchissent devant le nom du Seigneur Jésus. Mais si Dieu laisse le diable agir comme ça, c'est parce que lui, Dieu ne voudrait pas que des personnes viennent à lui par contrainte. Il voudrait des personnes fidèles. Dieu veut des personnes fidèles et qui démontrent que oui. Ça veut dire qu'en entreprise, quand on t'augmente des grades, parce que tu mérites l'augmentation des grades. Tu as prouvé. Ne parle pas de montrer les grades en Afrique. Ici, en France, ici, par exemple. Pour que le blanc t'augmente le grade, c'est que tu as prouvé. Chez nous, si tu parles bien, on t'augmente le grade, donc il n'y a pas de problème. C'est différent. Donc, ici, bien aimé, cette bataille est spirituelle. Comme je parlais ici, le bouclier. On nous parle ici, le bouclier, c'est ça qui fait l'autojustice, le bouclier. Le bouclier, bien aimé, donc ça veut dire que quand l'ennemi lance des flèches contre ta vie, ça vient frapper sur ce bouclier. Toi, tu ne vois pas. Quand on parle de bouclier, si on parle de la justice, la justice est la cuirasse, pardon, on parle de la cuirasse. La cuirasse, en fait, c'est la justice. Donc, un homme, un enfant de Dieu, ça c'est la deuxième arme. Un enfant de Dieu doit être un homme juste. Ça, c'est la deuxième arme. Un enfant de Dieu doit être juste dans ses voies. La justice de Dieu, ça veut dire qu'il y a d'abord la vérité. Tu ne dois pas soutenir et maltraiter, par exemple, un faible. Si tu as, par exemple, tu es juge, tu as le pouvoir de juger. Ne juge pas, ne fais pas souffrir quelqu'un parce qu'il est faible. Ça, c'est de la justice. Un juste vivre dans la justice selon Dieu, c'est par exemple un parent qui a 2 enfants. Tu ne dois pas favoriser un et laisser l'autre. Ça veut dire qu'il doit y avoir de l'équilibre dans tout ce que tu fais. C'est ça la justice de Dieu. Être juste devant Dieu, c'est honorer Dieu dans tous les mœurs qu'on peut avoir sur la terre. C'est être juste devant Dieu. Un juste qui a le pouvoir ne fait pas souffrir le pauvre. Si Dieu t'a donné le pouvoir, ne fais pas souffrir celui qui ne peut pas. Ça, c'est la justice. Même des hommes, on en parle même dans la justice des hommes. Donc, être juste devant Dieu, c'est une cuirasse. Toi, tu ne vois pas, mais le fait que tu es un homme juste, sur le plan spirituel, tu viens de revêtir une arme que toi-même, tu ne te rends pas compte. Mais parce que tu es un homme juste, Dieu te révèle de cette arme-là. Première arme, la vérité. Quand tu es un homme qui vit dans la vérité, Dieu te révèle d'une arme. Alléluia. Nous allons continuer. Nous parlons de 3e arme. Tenez donc ferme et ayez à vos pieds la vérité pour ceinture de la justice, la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Là, c'est trop intéressant ici. Là. Bien aimé, le zèle, c'est quelque chose de très important. Être zélé, c'est quoi? Savoir, nous sommes dans le cadre de Dieu. On peut être zélé pour autre chose. Dans le cadre de Dieu, ça veut dire avoir une ardente envie de servir le Seigneur. Ça veut dire que tu dois être quelqu'un qui marche dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire qui s'intéresse à la chose de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Être zélé pour Dieu, c'est-à-dire que
tu dois être au quotidien, tu dois te préoccuper. Qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma pierre à l'édifice dans la chose de Dieu? Amen. Amen. Qu'est-ce que je peux faire pour que dans la maison de Dieu, que les frères puissent avoir le salut? Qu'est-ce que je peux faire dans cette entreprise où tu travailles pour que les personnes écoutent la parole de Dieu? Ça, c'est être zélé pour Dieu. Bien aimé, ne croyez pas que ce n'est pas ici à l'église seulement qu'on prêche l'évangile. Dans votre lieu de travail, quand tu es zélé pour Dieu, dès que tu trouves une faille à ton collègue, tu parles de l'évangile. Dès que tu as moyen, dès que dans les causeries, parce que celui qui est zélé pour l'évangile, il trouve toujours une possibilité d'introduire l'évangile pendant qu'il est en train de causer avec son ami. Celui qui est zélé pour Dieu. Il y a toujours une porte d'ouverture. Peut-être quand vous êtes en train de faire des commentaires, vous faites des commentaires directement, il y a une faille qui s'ouvre parce que tu es zélé pour Dieu. Dieu te donne la possibilité de renverser la conversation. Ça veut dire que tu pars dans une conversation, tu introduis la parole de Dieu dans cette conversation. Et ça, on se comprend. Si on commence par exemple à parler, qui peut déclencher une conversation? Frère Man, déclenche une conversation au hasard qui n'a rien à voir avec Dieu. Ah, j'ai ma voiture qui est en panne là. Je ne sais pas c'est quoi la panne. Subitement comme ça, donc du coup, je viens te voir. Est-ce que tu peux me dire, tu peux voilà, faire le diagnostic, on puisse essayer de voir comment avancer. Parce que là, je suis bloqué. Bon, est-ce que tu as l'argent pour payer le diagnostic? Ah, je suis limité niveau finance, tout ça. Frère, le Seigneur nous a dit, il est écrit dans la parole de Dieu, que l'homme vivra de son travail. Quand moi je vais faire ton travail et que toi tu es limité, comment ça va se passer? Hein? Je veux vivre comment? Ah bon? C'est ce qui est écrit. Je pensais que j'allais pouvoir négocier avec toi. Non, frère, il faut écouter la parole de Dieu. C'est-à-dire, avoir la connaissance de la parole de Dieu, c'est la chose la plus importante. Même avant de te préoccuper de ta voiture, il faut savoir ce que Dieu pense des hommes. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Ça veut dire quand tu apportes ta voiture pour que je travaille, il faut avoir le souci que je mange au travail de ta voiture. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est, on a renversé la conversation. Alléluia. On a renversé la conversation. Donc, bien aimé, Dieu, quand tu es zélé pour la parole de Dieu, il y a toujours une porte d'ouverture pour renverser la tendance. Alléluia. C'est ça être zélé. Bien aimé, pour être zélé, on nous dit ici, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, quand je méditais, le Seigneur m'a permis de comprendre que pour être zélé, il faut manger l'évangile de paix. Ça veut dire que pour avoir le zèle pour Dieu, il faut consommer l'évangile. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ça veut dire que pour avoir le zèle, il faut consommer l'évangile. Ça veut dire que celui qui ne consomme pas l'évangile ne peut pas avoir le zèle. Parce que c'est en consommant l'évangile du Seigneur Jésus qu'il fait naître en toi le zèle pour l'évangile. Si tu es quelqu'un qui ne médite pas la parole de Dieu, tu es quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la parole de Dieu, bien, mais ce n'est pas possible que le zèle naît en toi. Tu ne peux pas avoir le zèle. C'est quand tu vas t'intéresser à la chose de Dieu, t'intéresser à la parole de Dieu, que le zèle va entrer en toi. Ça, c'est la troisième âme. Donc, pour avoir le zèle de Dieu, aimer parler de Dieu, marcher dans la parole de Dieu, s'impliquer dans la chose de Dieu, se soucier de la chose de Dieu, sans manipulation, parce qu'on n'a pas besoin de te manipuler. Quand tu te verses, c'est-à-dire que tu t'intéresses à l'évangile. Puisque tu t'intéresses à cette parole va produire en toi le zèle. Ça veut dire que quand tu vas vouloir faire quelque chose pour Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui viendra te dire, fais-le. Alléluia. Amen. Parce que ce qui est en toi, c'est que la parole est en train de produire en toi. Le zèle que la parole a produit en toi, c'est ce zèle-là qui te donne la possibilité de parler à quelqu'un de la parole de Dieu.
C'est certains jeunes qui te donnent la possibilité de dire que non, ici à l'église, vraiment, chaque matin, je vais venir nettoyer l'église. Personne ne te demande de le faire. C'est ce zèle qui te permet de dire que moi, je ne veux plus arriver en retard à l'église. Ce n'est pas possible. Il faut que moi, j'arrive à l'heure à l'église. C'est ce zèle parce que tu as commencé à consommer la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Pour avoir le zèle pour Dieu, consomme cette parole. Parce que c'est là dans la consommation de cette parole que naît cette troisième arme qui est le zèle pour Dieu. Quand on entend dire que quelqu'un est zélé pour Dieu, on n'est pas zélé pour Dieu, on ne se lève pas un matin pour être zélé pour Dieu. Ce n'est pas parce que mon père est pasteur que je suis zélé pour Dieu. Ou ma mère est pasteur que je suis zélé pour Dieu. Non. On ne naît pas avec le zèle de Dieu. Le zèle de Dieu naît quand on consomme l'évangile. Amen. Amen. Quand tu consommes l'évangile. Donc, le zèle en quelque sorte comme une vitamine que produit la consommation de l'évangile. Est-ce qu'on se comprend là? Amen. Donc, c'est une vitamine que produit la consommation de l'évangile. Le zèle pour Dieu. C'est ça qui produit. Ça, c'est la troisième arme. Nous avons dit que la première arme, c'est la vérité. Nous devons être vrais. Dans toutes choses, nous devons être vrais. La deuxième arme, c'est la justice. Nous devons être des hommes justes. Et ici, le zèle, on nous demande de consommer la parole de Dieu pour avoir le zèle. Alléluia. Amen. Le quatrième, la quatrième arme, c'est le bouclier. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Alléluia. Amen. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ça, c'est un endroit qui m'intéresse particulièrement. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Bien-aimé, la foi, c'est ça qui fait la force du croyant. Voilà une arme. Je finis de lire d'abord là. Prenez par-dessus tout, c'est là le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. J'entends les bien-aimés parler à l'extérieur. S'il vous plaît, si vous êtes dehors, vous ne fermez pas, bien-aimés, ne fermez pas. Vous entrez, ou si les enfants vous dérangent, vous restez tranquille. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Oh, bien-aimé. La foi. Dans Hébreux chapitre 11, le premier verset dit: oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Alléluia. Est-ce que tu vois les traits enflammés du malin? Non. Les traits enflammés du malin. Je vais vous expliquer les traits enflammés du malin. C'est le vol, c'est le mensonge. Les traits enflammés du malin, ça veut dire que ce sont des pensées, des idées, des propositions que Satan vient te faire dans ta vie. Dans le but de t'égarer. Ce sont des propositions. Et on te dit que c'est par la foi que tu vas vaincre ça. Alléluia. Amen. On parle au bouclier. Le bouclier ici, vous savez le bouclier, même les forces, les défenses utilisent le bouclier. On arrête comme ça, tu mets, ça veut dire quand les gars caillassent les policiers, le truc qu'ils ont à main là, et que les cailloux viennent frapper dessus, ils se protègent avec. C'est ça le bouclier. Et on nous dit que pour combattre sur le plan spirituel, nous devons avoir ce bouclier, qui est là, la foi. Bien aimé, la foi dans Hébreux chapitre 11. Puisque les traits enflammés, quand les idées, quand le diable te met une mauvaise idée dans ta pensée, si tu vois, tu le vois, Non. tu as l'impression qu'on te parle, n'est-ce pas? Tu as l'impression qu'on te parle. Celui qui est marié, celle qui est mariée, quand ton mari t'énerve, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est comme s'il y a les voix qui viennent te dire ce que tu vas faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je peux faire à ce monsieur-là? Tu commences à réfléchir. Il y a des pensées qui commencent à venir défiler dans ta tête. Alléluia.
Ce sont ces pensées qui sont des traits enflammés du malin. Bien aimé, nous sommes dans une bataille. Personne ne voit. Mais Dieu te dit, les pensées là ne viennent pas de toi. C'est le diable qui vient t'inspirer ces pensées. Il te dit, par la foi, tu dois d'abord croire que ça ne vient pas de toi. Par la foi, tu dois d'abord croire que ça vient de loin. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est la foi qui te permet de savoir que Dieu est là. C'est la foi, parce que la foi, c'est quelque chose, comme il dit, une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas Dieu, mais Jésus-Christ a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis là. Amen. Donc Jésus est là. Alléluia. Par la foi, tu dois croire qu'il est là. Alléluia. Et dans Hébreux chapitre 11, toujours verset 6, il est écrit, or, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Bien aimé, vous comprenez ça? Ça veut dire que si tu ne crois, la foi te permet de voir ce qui est au-delà, ce qui n'est pas visible. La foi te permet de comprendre, par exemple, la situation que nous vivons aujourd'hui sur la terre. On te dit, bien aimé, est-ce que vous réalisez que nous sommes dans une bataille féroce? Le diable est le prince de ce monde. N'oublions pas que c'est Dieu qui lui a dit que tu es le prince de ce monde. Bien aimé, dans ce monde, regardez, on vous dit mariage pour tous. On nous dérange nos petits-enfants à l'école avec des conneries comme ça. On les apprend les leçons, c'est des choses comme ça qu'on on peut les apprendre que tout le mariage, c'est tout le monde qui doit se marier. Mariage pour tous. Alléluia. Bien aimé, ça c'est un train enflammé. Qui a inspiré ça? C'est le monde des ténèbres. Et bien aimé, quand je t'ouvre, toi un croyant, si tu te mets à dire, quand tu vas écouter les scientifiques, ces personnes qui sont utilisées par le diable, ils vont dire, c'est une position physiologique, c'est normal, c'est un phénomène normal, et il n'y a rien de normal là. Mensonge du diable. Il n'y a rien de normal là. Bien aimé, c'est une manipulation du diable parce qu'il sait que dès que tu approuves cette pratique, Dieu dit dans sa parole que si tu approuves quelque chose, tu es coupable comme celui qui a posé l'acte. Amen. Est-ce que vous savez ça? Dieu dit que si tu approuves un acte que Dieu déshonore, tu es responsable et coupable comme celui qui a posé l'acte. Alléluia. Bien aimé, cet acte qui est posé, on vous parle de mariage pour tous. C'est une manipulation. C'est une manipulation du monde. Et il sait que celui qui s'engage dans cette voie, son âme, le diable a déjà validé son âme. Donc il ne s'intéresse plus à lui, il dit que ça c'est un poulet que j'ai mis dans mon poulailler. Donc à tout moment je vais l'égorger. Et il veut maintenant nous amener, nous croyants, à accepter cette situation. Sachant que si nous on accepte la situation, nous serons coupables. Bien aimé, l'ennemi de nos amis connaît les Écritures. Amen. Il connaît les Écritures. Alléluia. Amen. Il connaît les Écritures. Notre bouclier, bien aimé, c'est avoir la foi. Notre foi nous permet de comprendre qu'en fait, nous sommes dans une bataille. C'est une lutte, bien aimé. C'est une lutte. C'est quelque chose qui se passe sur le plan spirituel. C'est pourquoi nous ne voyons pas. Mais nous, en tant que croyants, Dieu nous permet de comprendre que nous sommes dans une lutte. Un enfant qui vole à la maison, c'est un esprit. Hein. Est-ce que vous savez ça? C'est un esprit. Bien aimé, je voulais te dire, quand j'étais petit, mon grand frère a commencé à m'amener, on n'a rien fait, personne ne nous a chassés de la maison, on a commencé à aller dormir dehors. Parce que lui, il était plus avancé dans la délinquance. Il a commencé à m'entraîner, on dormait dehors. Personne ne nous a chassés de la maison. Les sans-abri que vous voyez là, on ne les chasse pas des maisons. Même ici en France. Pas forcément chasser. Ils ne sont pas forcément chassés des maisons. Hein. Parfois, c'est un fugue et ils décident d'aller vivre dans la rue. Dans la rue. Oui. Moi, j'ai déjà suivi un témoignage ici. Une jeune fille qui était d'une famille modeste, qui a fugué, elle vit dans la rue comme un mendiant, pourtant ses parents ont l'argent. Elle a fugué, elle a décidé d'aller dormir dans la rue. Moi, je dormais dans la rue comme ça, bien. Un jour, parce que ma mère était une lionne. Ma mère était une lionne.
elle a réussi à localiser où je dors. On venait dormir autour de la maison. Là. Bien aimé, ce n'est pas par la prière qu'elle a chassé le démon en moi. C'est par la pastorale. Elle m'a arrêté. Elle m'a attaché. Puisque c'était une lionne, elle m'a attaché. Elle m'a déshabillé. Elle a pris une lame de rasoir. Pour permettre au démon de sortir, puisque les porcs étaient petits, elle a ouvert le corps un peu pour qu'il puisse sortir mieux. Donc elle m'a découpé un peu partout dans tout le corps. Elle a pris un piment qu'elle avait bien arrangé, écrasé. Elle m'a oué le corps avec le piment. Quand elle a oué le corps, elle a tiré la chicotte qu'elle avait mis en bas du lit. Elle m'a fouetté peut-être pendant 1 heure de temps. Aux environs de 1 heure du matin. Vous savez, en Afrique, on te fouette, les voisins ne te gèrent pas. On dit, ça veut dire que l'enfant est têtu, c'est qu'on fouette. On m'a fouetté, j'ai empêché les voisins de dormir pendant 1 heure de temps. Bien aimé. Le matin, mes parents ne m'ont pas dit ne sors plus. Quand je regardais le dehors comme ça, l'air qui était dehors piquait mes narines. Vous comprenez un peu? Parce que le démon avait dit que le genre de fouet qui est dans le corps, si ça ne marche pas, le démon est sorti. Le voleur, c'est un démon. Ça se passe sur le plan spirituel. Mais ma mère, c'est son inspiration que Dieu lui avait donnée. Je suis sûr que c'est Dieu qui lui a donné l'inspiration là. C'est qu'aujourd'hui, la pété est mort. Parce que mon aîné, par la suite, il est mort. Parce qu'il était resté dans cette élan-là. Le Seigneur a utilisé ma maman parce que c'est elle qui était la lionne dans la maison. Vous savez, dans la maison, si le père n'est pas un lion, la mère peut être une lionne. C'est elle qui était la lionne dans la maison. Et elle m'a traité comme il se devait. Alléluia. J'ai béni l'Éternel pour ma maman. J'ai béni l'Éternel pour cette chicotte qu'elle m'avait donnée. Parce que vraiment, c'est ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas la maltraitance. Elle s'est attaquée à un esprit. Alléluia. Il n'y a aucune maltraitance là-dessus. Alléluia. Bien aimé, la foi te permet de voir ce que les autres ne voient pas. Nous sommes dans une bataille, même dans vos maisons. Je vous ai dit la dernière fois. Les conflits qu'il y a dans vos foyers, mettez dans vos têtes que ce n'est pas ton mari. Si tu as un mari qui va voir dehors, mets dans ta tête que ce n'est pas lui. Il y a un esprit qui le pousse à le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que notre corps est le temple de cet esprit. Un mari qui va voir dehors, pas porter les démons dehors. Il ramène les démons dans ta maison. Les mêmes démons sont propagés sur tes enfants. La maison est possédée. C'est un plan bien ficelé, bien aimé. C'est bien ficelé, mais toi tu crois que c'est naturel. Ce n'est pas naturel. C'est bien planifié sur le plan spirituel. Si tu vois que ton mari ne marche pas dans c'est-à-dire ça ne va pas à la maison, entrez dans la prière. Réussis à convaincre ton mari de commencer la prière. Vous priez ensemble pour ça. Parce que si tu ne prends pas par la foi conscience que ça ne vient pas de lui, bien aimé, tu vas commencer à tempêter, vice versa, hein. Tu vas tempêter les bruits pour rien. Ça ne va jamais changer. Parce qu'il y a un petit démon qui est là, il rit. Il rit de la situation. Bien aimé, nous en tant qu'enfants de Dieu, le diable ne nous lâche pas. Le diable s'en fout des païens, je vous ai déjà dit. Sa bataille, c'est contre les croyants. Il doit nous traquer au quotidien. Et ce n'est pas la foi, si tu ne le crois pas, tu ne peux même pas bagarrer. Mais si tu crois que ta vie n'est pas tranquille, parce qu'il y a le diable, comme Jésus-Christ a dit, il rôde autour de nous, comme un lion rugissant, sachant qu'il va dévorer. Mais comment peux-tu, en tant que croyant, croiser les mains? Je viens ici allumer ta foi ce matin. Mets ta foi en évidence. Prends conscience, bien-aimé, qu'autour de toi, il y a quelqu'un qui te guette. Alléluia. Mets dans ta tête qu'autour de toi, il y a une force qui a un seul but, de renverser. De pousser à être désagréable à Dieu. Bien-aimé, la force est là. Si on ne prend pas conscience, si notre foi ne se met pas en évidence, nous ne pouvons pas combattre. Et quand tu fais face, par exemple, à des mauvaises pensées, à une inspiration, tu dois utiliser la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois agir, utiliser ta foi pour bloquer cela. Parce que toi, tu as la foi et tu as le pouvoir. Alléluia.
Nous continuons. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. J'ai cité ici les traits enflammés du malin, les mauvaises pensées, les idées malsaines, les suggestions. Quand tu es sujet à quelque chose qui ne va pas en droit ligne avec le Seigneur, les conseils, les inspirations, on te persuade ou on peut te dicter les choses. Ça, c'est les traits enflammés. Donc, toutes les idées, toutes les propositions qu'on peut te faire que tu sais que ça va à l'encontre de Dieu, ça veut dire que c'est l'ennemi qui est en train de t'attaquer. Amen. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut qui est la parole de Dieu. Bien aimé, le casque du salut. Le casque, vous savez, tout le monde connaît un casque. Ici, le casque, le Seigneur me permet de comprendre que le casque ici, c'est ton assurance. Quand quelqu'un porte le casque, il roule sur moto, il est sûr que s'il tombe, son crâne ne va pas se casser. Alléluia. Amen. Quand tu as toutes ces armes que nous venons de citer, tu dois prendre ton casque, donc ton salut, comme acquis. Donc tu dois croire au fond de toi, par ta foi, que toute la bataille que tu mènes, c'est parce que tu préserves ton salut. Et ça, on se comprend. Amen. Donc le casque là, c'est ton salut. Donc tu mets par la foi, tu sais que moi, si je meurs en ce moment, si Dieu vient sonner la trompette, moi j'ai mon salut, je serai enlevé. Tu crois par la foi et tu gardes cela, tu préserves par les armes que tu as reçues, tu préserves ton salut. C'est ton casque. Tu abordes ce casque, tu préserves ton salut. Alléluia. Amen. Dernière arme qui est, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ a été confronté à l'ennemi qui était Satan, qu'est-ce qu'il a vécu avec quoi? La parole de Dieu. Donc, dans toutes ces batailles, quand par exemple on te suggère quelque chose, si quelqu'un vient te donner un mauvais conseil, Dieu utilise parfois les parents. Dieu peut utiliser un parent pour te donner un mauvais conseil. Dieu peut utiliser les amis pour te donner des mauvais conseils. Dès qu'on te donne des mauvais conseils comme ça, bien aimé, tu dois utiliser la parole de Dieu qui est en toi pour contester ces mauvais conseils. Si on vient te proposer, vous prendre un exemple d'un truc qui s'est passé dans mon pays, au Cameroun. Une femme, je crois, si c'est d'une quarantaine d'années, ou bref, une dame, elle a découpé sa cousine. Ça, c'est de l'horreur. Ça, ce n'est que dans les films hollywoodiens qu'on trouve. Même en Hollywood, on ne voit pas les trucs comme ça. Elle a découpé sa cousine. Et c'est pour vous mettre en garde sur Internet. Quand on vous pose des... C'est-à-dire, quand vous baladez sur Internet, entrez dans Internet avec votre foi, avec toutes vos armes spirituelles, pour rejeter ce qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Cette dame est entrée sur Internet. Et sur Internet, elle a vu un site. On lui dit, devenez riche. Elle réfléchit quand même. Elle a un problème de 4 millions depuis, elle a une dette de 4 millions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle est entrée dans le site. Bien aimé, quand tu vois, tu entres, on te fait des propositions de richesse. Ce sont les choses que tu dois rejeter avec la dernière énergie. Quand tu entres sur Internet. Ne clique même pas pour voir de quoi il parle. Ça, c'est un plan, c'est une sorcellerie à outrance. Cette dame, elle est entrée dans le site. Quand elle est entrée dans le site, elle a expliqué son problème au gourou qu'elle ne voit pas. C'est sur WhatsApp, les groupes WhatsApp. Ils sont entrés dans un groupe WhatsApp. Elle a expliqué son problème au gourou. Au maître maïsien ou quoi que ce soit, c'est le gourou. Le monsieur lui a dit, comme toi tu as besoin de 4 millions, voilà ce que je te propose. Si tu me fournis un corps, moi je te donne 500 millions. Toi tu veux 4 millions, mais je te propose 500 millions. Et pour avoir les 500 millions, fournis-moi un corps. Tu vas prendre un corps, tu vas le découper, tu vas le déposer dans un cimetière. Quand tu vas arriver au cimetière, tu vas fumer le corps, tu me l'envoies. Par WhatsApp, la photo.
La dame, oh, bien aimé, c'est la femme qui a causé avec le serpent. C'est la femme qui causait avec le serpent. Il y a un jeune comédien qui dit que on ne sait pas ce que quand Dieu avait endormi l'homme là, on ne sait pas, quand il a créé la femme, on ne sait pas ce qu'il a causé avec la femme. La femme a parfois un cœur. Elle a parfois un cœur qu'on dit yes. Cette femme, elle a appelé sa cousine à l'hôtel. Elle a pris une chambre d'hôtel. Elle a appelé sa cousine. Pardon, pas sa belle-sœur. La grande sœur à son mari. La grande sœur à son mari est venue. Elle l'a invitée à l'hôtel. Elle lui a fait comprendre que elle a quelqu'un qui veut lui donner beaucoup d'argent. Mais je ne voudrais pas, si je pars seul, mon mari peut se demander où je suis. Il faut m'accompagner pour me couvrir. Sa belle-sœur l'a suivi à l'hôtel. Elles ont pris 2 boissons à l'entrée, à la réception. Elles sont montées. Elle a pris sa bouteille. Elle a frappé à sa belle-sœur à la tête. La bouteille s'est cassée. Elle a pris le tesson de bouteille. Elle a égorgé avec le tesson de bouteille sa sœur, sa belle-sœur. Ce n'est pas avec l'âme qu'elle a tiré. Hein? Elle a pris le tesson. Imaginez un peu, un tesson de bouteille que tu égorges, elle n'est pas la poule. Parce que même la poule, là, parfois, il y a des gens qui n'ont pas le courage d'égorger la poule. Elle l'a égorgée. Bien aimé. Elle a laissé le corps. Là. Elle est repartie dormir dans la maison familiale. Le lendemain, elle est venue, elle a demandé 2 serviettes à la réception. Elle est venue dans une valise, il y avait le couteau et un couteau et la machette. Je vous dis, comme on dépaisse le poulet, elle a dépecé sa belle-sœur comme ça. Elle a mis dans la valise. Elle a mis dans la valise. Et c'est quand elle sortait que tellement ça pesait que les hôtesses ont dit que mais madame, attendez, on appelle le vigile pour vous aider. Elle a dit non, elle ne veut pas qu'on touche. Et son refus a attiré l'attention. Ça, c'est Dieu qui l'exposait. Parce qu'elle pouvait bien dire, ceux qu'on la porte sont ça. Ça a attiré l'attention. Mais pourquoi cette femme ne veut pas qu'on porte son sein, ainsi de suite. C'est comme quand elle avait déjà stoppé le taxi, c'est comme ça que les hôtesses sont parlé entre elles que mais ce n'est pas normal. Pourquoi? Comment on laisse cette dame partir avec un sac comme ça? On ne sait pas ce qu'elle a dedans. C'est comme ça qu'ils l'ont empêché d'entrer au taxi. On découvre que c'est un corps qui est dans l'eau. J'avais l'image là, c'est quoi? Je l'ai effacé hier soir. Horrible. Bien aimé, cette dame est partie écouter les conseils sur Internet. Alléluia. Amen. Et quand tu écoutes cette femme expliquer son crime, tu as l'impression que c'est une spécialiste pour couper les gens. Parce qu'elle expliquait avec un calme olympique. Elle était tellement tranquille. C'était comme si on a dit à quelqu'un, explique-nous comment tu as découpé le gâteau aussi. J'ai pris comme ça le couteau, j'ai coupé le gâteau, comme ça j'ai coupé. Elle était tranquille. Bien aimé, cette dame, c'est sur Internet que le diable a amené. Le diable a pris sur Internet. Alléluia. Quand tu demandes dans la parole de Dieu, tu révèles les armes spirituelles, bien aimées, la parole de Dieu qui est l'esprit de l'esprit. Non, la parole de Dieu est notre épée. Quand tu es face à une idée, à une proposition qui ne vient pas de Dieu, tu dois brandir la parole de Dieu. Brandir la parole, c'est ton épée. Ça veut dire même quand dans le combat spirituel, tu brandis, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les forces des ténèbres. Ça, c'est la parole que tu brandis dans ton combat spirituel. Donc, tu utilises la parole de Dieu, les déclarations de Jésus. Seigneur Jésus, tu as dit que je vous ai donné le pouvoir. Aucune force de l'ennemi ne vous dominera. Tu utilises la parole de Dieu. Alléluia. Pour combattre spirituellement. Bien aimé, mais si tu ne peux pas vivre une vie de combat spirituel, premièrement, si tu ne prends pas conscience par la foi que nous sommes dans un combat spirituel. Deuxièmement, si tu n'as pas les armes dont on a besoin ici, la parole de Dieu pour finir, qui est l'esprit de l'esprit. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur. J'espère que vous avez clairement compris les armes que nous devons utiliser pour combattre sur le plan spirituel. Bien aimé, tu vas te mettre sur tes pieds. Nous sommes dans une bataille. Nous sommes dans une bataille. Nous sommes dans une bataille dans ce monde. Tellement il y a de mauvaises pratiques dans ce monde, bien aimé. Nous sommes dans une bataille. Nous allons prier.